n'auront pas le temps de s'en servir. Avez-vous la liste? La voilà. Voici les noms et les adresses. Todd! Tous les hommes portés sur cette liste doivent être exécutés. Avec plaisir. Vous ne les ferez pas prisonniers? Non. De l'argent là-dedans? 100 000 en pièces d'or. Venez avec moi! Enfoncez cette porte! C'est Martin, le directeur d'Hurley. Vous, Travis, Ouvrez le coffre. vous avons accueilli en ami. Et vous ne veniez que pour trahir. Tais-toi, Jim. Vous êtes avec ce bandit. Reniez de tous. Il n'est dans l'armée que pour voler, piller, assassiner de pauvres gens sans défense. Nous sommes soldats, c'est la guerre. La guerre. Les confédérés ne reconnaissent pas qu'entre elles comme faisant partie des leurs. Et le Nord le prendra dès qu'il l'aura capturé. Assez, vieux radoteur. Ouvre le coffre. Ouvre ton coffre, Jim. Je ne l'ouvrirai pas. Jamais. Je t'en supplie. Assez. Enfoncez ce coffre. Vous êtes venu vous asseoir à ma table. Il n'était pas entendu que vous assassineriez des civils. Des civils? Des nordistes et c'est tout. Vous avez bien travaillé. Vous en aurez la gloire. Prenez tout ce que vous voulez dans cette ville. Madame Martin, ne restez pas là. Ne restez pas là. Tu te souviendras de ce jour. Tu t'en souviendras. Dis à Cantrell qu'il cherche un autre espion. À présent, chasse les chevaux que le lieutenant Travis a trouvés. Vite! Depuis que les nordistes ont gagné la guerre, cette racaille a envahi peu à peu tous les bateaux. Pour y aller, il faudra encore 200. Bon, je passe. Moi, j'y vais. 200 plus 300. Oh, Jeff, toujours ton bluff, je vois. Peux-tu battre 2 gros sets? Facilement avec 2 petits neufs. Dire que j'ai jeté un brelan de disque. Et moi donc, j'ai passé avec quelqu'un de sérieux. Veux-tu un peu d'argent, une aide? Quand on joue avec toi, tout le monde a besoin d'aide. Il ferait mieux de me donner de bonnes cartes. N'y compte pas, j'ai l'intention de te décaver. C'est pas une chose à faire à un vieil ami. Aux cartes, vois-tu, je n'ai pas d'amis. Je suis comme toi. Tu joues comme une mazette. Mon jeu vaut ce que valent mes cartes. Avant, tu te défendais mieux, même avec de mauvaises cartes. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Rien. Joue. Toujours ton histoire de Laurence, hein? Que veux-tu, Jeff, il faut oublier. C'est fait, c'est oublié. Envolé. Laurence, Kansas. Le plus grand crime de Cantrell. Je n'oublierai jamais. Personne n'oubliera. Je veux dire, personne n'est survivant. Ils ont pillé et brûlé la ville. Cantrell et ses bandits ont massacré plus de 150 personnes, même des femmes et des enfants. Mais tout ça pour la faute d'un seul, un misérable espion. Vous n'avez jamais rencontré un traître, madame? Eh, mon vieux, si vous alliez débiter vos boniments ailleurs. Cantrell a disparu. Ceux qui étaient avec lui aussi. C'était la guerre, que voulez-vous? Ce n'était pas de la guerre. C'était du vol, des assassinats. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je voudrais bien rencontrer celui qui a été cause de ce massacre. Pourriez-vous le reconnaître si vous le revoyez? Sûrement que je le reconnaîtrais. Et qu'est-ce que ça changerait? Après tout, c'était un soldat qui faisait son devoir. J'étais dans la pièce lorsque Cantrell a tué mon meilleur ami. Je reconnaîtrais cet espion. Je le reconnais. Il est là.
sont d'ici. Ils n'oseront pas nous suivre. Lâche, sale espion. Ah. Jeff, saute par-dessus bord tout de suite. Va chez Jules Mouret à Prescott, c'est dans l'Arizona. Retourne au salon. Je t'en prie, Jeff, sauve-toi. Je ne veux pas me sauver, c'est eux qui m'ont attaqué. C'est eux. Tu es un homme de Cantrell et tu traînes de cadavres. Mais... Le juge et le jury seront choisis parmi leurs amis. Aucune chance de t'en tirer. Je t'en prie, Jeff, sauve-toi. Je te rejoindrai un peu plus tard. Non, Josie, il ne faut pas me suivre. L'avez-vous vu? Où est-il? Qui? Où vont ces voitures de l'armée? Prescott n'est plus la capitale. Ils transfèrent toutes les archives du territoire à Phoenix. On leur en fait trop voir ici. Hasta la vista, propre à rien. Emmenez votre beau gouvernement avec vous. Ne revenez que quand vous serez mort. Enfin, on va pouvoir respirer. Monsieur Conroy, j'ai encore été attaqué. Tu as pu leur échapper? Bravo, beau travail, Jack. Non, pas tellement. J'aurais dû en abattre au moins un ou deux. Le principal, c'est que vous n'ayez rien. Merci. C'est honteux de laisser ces bandits faire la loi. Je le sais bien, mais ça changera, Shelby. Nous nous en débarrasserons. Oui, mais quand? Tout le monde en parle, mais personne ne se décide à agir. Et les malfaiteurs s'enhardissent un peu plus chaque jour. C'est entendu, mais jusqu'ici, nous n'en avons pas souffert. Combien cela va-t-il durer encore? On a attaqué la diligence. C'est la deuxième fois en 8 jours. On ne m'y ferait monter à aucun prix. Le plus curieux, c'est qu'ils s'en prennent jamais aux voyageurs. J'ai été forcé de leur abandonner la cassette, monsieur Conroy. Elle ne contenait que des cailloux. Donne-moi le sac de voyage, là. Monsieur Conroy. Monsieur Conroy, c'est aussi des cailloux qu'il y a là-dedans? Non, il est rempli de nouvelles pièces d'or. Vous ne trouvez pas que c'est imprudent de mettre une telle fortune dans un vieux sac? Non, au contraire. Et la preuve, c'est que nous les avons encore roulés à chaque voyage, personne ne sait où se trouve l'or. Je comprends. Comme ça, je le sais jamais, c'est pas bête, parce que je sais pas, personne pourra me le faire dire, tiens, cette blague. Dites, monsieur, excusez-moi d'avoir fait peur à votre cheval tout à l'heure. Allons prendre un verre, ça nous remettra. Non, plus tard, merci. Ah, vous êtes nouveau venu ici. Eh bien, je m'appelle Jack, Jack Hooper. Ouais. Vous plaisez? Un peu brutal. Oh, pas tellement. Un seul mort la semaine dernière. Ouais, je vois. Ils ont déménagé les archives de la mairie aujourd'hui. La ville va devenir impossible maintenant. Alors pourquoi y restez-vous? Oh, moi, ça me fait plaisir de vivre dans un coin où ça ne peut pas devenir pire. Et vous descendez aux Juniper? Ouais. Ah, c'est le meilleur hôtel d'ici. Monsieur, je n'ai pas saisi votre nom. C'est bien ça. Ah, décidément, il comprend rien. Voulez-vous tenter votre chance au jeu, monsieur? Non, merci. Où faut-il s'adresser pour avoir une chambre?
Voyez là-bas, l'homme qui ressemble à une tonne. On peut avoir une chambre? Oui, $1,50 ou plus. $1,50. Prenez la chambre 230. Vous trouverez la clé dans le casier dans l'entrée. Ah, Monsieur John Smith. C'est un nom assez répandu, à ce qu'on m'a dit. Oui, ma famille est nombreuse. Vous connaissez Jules Mouret? Cet hôtel lui appartient, ainsi que pas mal d'autres choses dans le pays. Et qu'est-ce qu'on pense de lui? Oh, il plaît aux uns et pas aux autres. Et à vous? Moi, cet hôtel est à lui. Ah, je suis venu pour le voir. Montez à sa chambre, 201. 201. Ah, la première journée, je paye d'avance. C'est le 13e John Smith logé ici aujourd'hui. Espérons qu'il n'est pas superstitieux. Monsieur Mouret? Non. On m'a dit que je pourrais le voir ici. Attendez-le, il va venir. Vous montez un cheval nerveux. Quand on monte comme vous, on va à pied. Ne recommencez pas, ça vaudra mieux. Hé! Arrêtez. M'excusez cette réception. Lâchez-le. Veuillez pardonner à mes hommes, mais nous savons tous deux que les bonnes manières sont peu répandues ici. Oh, mais voyons, je vous en prie. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Et toi non plus. Je t'ai envoyé chercher de l'or, la guerre. Tu m'as ramené des cailloux. Entrez, lieutenant Travis. Asseyez-vous. Dommage que Josie ne soit pas là. C'est une vieille amie à moi, vous savez. Sur le bateau, c'est vous qui avez... Pouvais-je rester impassible alors qu'on allait massacrer un compagnon d'armes? Ne vous rappelez-vous pas m'avoir vu à l'affaire de Laurence? Nous avons combattu sous le même drapeau, et sous les ordres d'un grand chef, William Clark Cantrell. Il y a deux opinions à ce sujet. Alors, en somme, je dois la vie à des pillards. Non, c'est à moi que vous la devez. Et je sais qu'un bon joueur règle toujours ses dettes. Car il y a un règlement. Oh, il y a toujours un règlement. Toujours, ça dépend. J'ai un travail pour vous. Un travail pour lequel vous avez toute aptitude. À votre santé. Hé, patron, Tigas s'amène ici. Mouret, vieil ami. Comme toi nerveux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te déplaît? Tes manières d'entrer. Tu ne frappes jamais? Non, j'aime faire des surprises. J'adore ça. Mais parlons. Ça, c'est Shorty, mon associé. Oh, bien sûr, il n'est pas aussi aimable que moi. Hein, Shorty? Oui. Qui est-ce? Un visiteur. Rien d'autre? En quoi cela vous regarde-t-il? Oh, il est brave. Il me répond. Et l'imprudent n'a même pas un pistolet. Qu'en dis-tu, Shorty? C'est un suicide. Un suicide? Oh, pauvre, si ce n'était que ça. Ouais. Toi, l'ami de mon vieil ami, je vais te faire un cadeau. Un cadeau utile. Quand je l'estimerai nécessaire, j'en aurai un. Oh, alors. Tiens, accepte-le, c'est de mon cœur. On ne sait jamais. Merci. Ça va. Autre chose, si je suis venu te voir, c'est à cause d'un de mes gars. Mon vieil ami Kansas. Il est venu en ville. Il aime s'amuser. Et aucune nouvelle. Tu le crois ici? Où pourrait-il être? Kurt, va chercher Kansas. Voici ton âme, Digas, si tu le veux encore. Et voilà la lame avec laquelle il a voulu me frapper dans le dos. On ne poussait pas à bout, Digas. Reste à ta place. Ne gêne pas mes opérations dans cette ville. Nous y étions les premiers. Oui, mais depuis, c'est moi qui y suis. Retourne dans la montagne et emmène ton Kansas. Tenez, je vous le rends. Vous en aurez besoin. Non, vous encore bien plus que moi. À notre prochaine rencontre, vous serez peut-être content de l'avoir. Bien. C'est la moindre difficulté que j'ai à vaincre.
Digas n'est qu'un léger détail sans importance. J'ai l'intention de quitter Prescott millionnaire. Vous voyez grand, si je ne m'abuse. Oui. Des millions de minerais d'or brut venant des mines traversent cette ville. Et je voudrais en dériver une petite partie. Chaque envoi est transporté par les diligences de Conroy. Et M. Conroy a la fâcheuse manie de cacher soigneusement alors qu'il transporte. Et les yeux, dont vous êtes si bien servi à Laurence, me seraient fort utiles ici. Je voudrais mettre une chose au point. Quand j'ai découvert qui était contre elles, j'ai tout laissé, rejoint l'armée et combattu ouvertement. Ça n'aura servi à rien. Nous avons tout de même perdu la guerre. Lee a capitulé, mais moi, je lutte encore. Les nordistes ont envahi le sud. Ils le mettent au pillage. Et vous les y aidez pour votre propre compte. Reprendre l'or aux nordistes me semble tout à fait légitime. Ah, à présent, allez vous installer. Je vous verrai demain. Et pendant que j'y pense, vous serez ici sous le nom de Mark Stone. Mark Stone. Dites-moi, Mouret, je crois que vous voleriez l'or de Conroy, même si ce n'était pas pour le Sud. Que penses-tu de ce bonhomme? Il me plaît pas. J'ai l'impression qu'il te rend l'appareil. Papa, Mark Stone de l'agence de détective Collier. Notre bureau de Chicago a averti notre division ouest que vous demandiez un agent. Mais il y a des semaines de cela, Monsieur Stone. Pourquoi un tel retard? J'avais été envoyé sur le Rio Paso. J'ai dû terminer l'affaire d'abord. On a dû vous dire ce qui se passait dans notre ville. Assez vaguement, mais ce que j'ai vu jusqu'ici m'a quelque peu édifié. Ces vols nous font perdre plus que de l'argent. Ils mènent les transports à leur disparition. Maintenant que le gouvernement est parti, les honnêtes gens s'apprêtent à le suivre. C'est peut-être là ce qu'il y a de mieux à faire. Voici d'étranges paroles dans la bouche d'un homme dont nous attendions du secours. Que lui importe nos malheurs, que lui importe du moment qu'il est payé. Ce n'est pas tout à fait ça, mademoiselle Conroy. Je me demandais simplement pourquoi vous restiez ici au risque de vous faire tuer. Mais comprenez donc, Monsieur Stone, nous sommes nés ici. Mon père comme moi-même, nous avons toujours vécu à Prescott. Papa a travaillé sans relâche au développement de la ville, ma mère y est morte, et après tout cela, nous nous laisserions chasser par une poignée de malfaiteurs? Non. Non, c'est impossible. Il faut que vous me donniez carte blanche, monsieur Conroy. Tout ce que vous voudrez. Inscrivez-moi dans vos livres comme convoyeur armé. Il vaut mieux que l'on ne sache pas pourquoi je suis ici. Naturellement. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Au revoir. Je crois que ça ira. Une allumette. Que se passe-t-il? Des ennuis? Non. Qu'est-il arrivé à Mark Stone, le vrai possesseur de cette lettre? Il n'a jamais existé. Nous avons intercepté la lettre de Conroy à l'agence et nous avons fabriqué les papiers nécessaires. Je pense que ça va aller vite. J'ai peur qu'il ne faille attendre avant que je sache quelque chose. Vous avez déjà perdu 3 jours avant d'aller trouver Conroy. Mais il fallait que je prépare mon plan. Je sais, hélas, par expérience, monsieur Mouret, qu'avant de jouer, il faut s'assurer qu'on a les bonnes cartes. Je vous remercie, Monsieur Digas, d'avoir tout fait pour que le voyage ne me paraisse pas ennuyeux. Je suis très serré d'avoir pu vous distraire. Nous ferons bientôt ensemble un autre voyage. Et je veux qu'il soit encore plus beau. Non, merci. Et vous ne devriez pas jouer comme ça avec ces pistolets, vous m'avez inquiété. Oh, si je vous ai inquiété, je vais me couper cette main sur les chats. Soyez gentil, attendez après le dîner. Ou à l'hôtel. Je vous y conduirai moi-même. C'est là en face. Prends les bagages de madame. Pourquoi est-ce que je m'occupe des bagages et toi de la dame? Parce que je suis un gentleman et toi un paysan. À cette Juniper Rose, j'espère qu'on vous y donne de l'eau chaude. Ah oui, confort moderne. Ils sont tout à l'eau que l'on veut. Vous pourrez vous rafraîchir. Quant au patron, Mouret, c'est un cochon. Mouret, mon vieil ami, tu es venu me saluer? Qu'est-ce que tu faisais dans cette diligence? Tu reviens de Tucson, acheter des habits. Fallait pas. Qu'en dis-tu, toi, le nouveau? Cette belle dame, où l'avez-vous rencontrée? À Tucson. Nous avons vite été amis. Oh, elle aime aller en diligence avec moi. Tu as fait ce voyage pour connaître la route et repérer le meilleur point d'embuscade. Possible. Mais peut-être aussi j'aime voir du pays. Je t'avais ordonné de ne pas t'occuper des diligences. Depuis quand m'est dans tout désordre? Je t'avais dit que si toi ou l'un des tiens remettiez encore les pieds dans cette ville, je la battrais comme un chien. Je ne veux plus te voir ici. Il a dit. Moi, je n'ai rien dit. Charté, n'a dit rien, toi non plus.
Josie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est cette comédie, Jeff. Tu savais très bien que je te rejoindrais. Non, je ne m'en doutais même pas. Je t'avais dit de ne pas me suivre. En ce cas, je regrette, lieutenant, j'ai désobéi aux ordres. Où en serais-je s'il fallait que je fasse tout ce que les hommes me demandent de faire? Tu es très loin de chez toi ici. Non, chérie, plus maintenant. Mais pourquoi aujourd'hui? Voilà, tu comprends, j'allais en Californie et tu n'as jamais vu le Pacifique, alors j'ai pensé... Inutile, Josie. N'oublie pas qu'on te recherche toujours. Et la Californie est bien plus éloignée de la Louisiane que de l'Arizona. Un homme traqué n'a pas le choix. Il s'arrête là où on lui permet et s'en va quand on ne lui permet pas. Voilà qui ne te ressemble guère. Non. Une fois qu'on a muselé sa conscience, il n'y a plus grand-chose qui compte. Tu ne penses pas ce que tu dis. Pourquoi ça? Pour rien. Descendons plutôt boire un verre pour fêter notre rencontre. Si tu veux. Tu ne m'as même pas encore dit que tu étais content de me revoir. Je suis content de te revoir. Tu joues aussi mal avec les femmes qu'avec les cartes. Heureusement que je suis là. Regarde ça! Et là! Ça ne sera plus long maintenant. Stone a dit à 11h. Ouais. Il est presque 11h. Hé, Muller! Ah, un vrai travail de débutant. Et surtout, prends bien les sacs de semences. L'heure que nous voulons s'y trouve, c'est Stone qui nous l'a dit. Je le sais, pour qui me prends-tu? Et voilà! Donne-moi ça. Il est devenu fou. Allons-nous-en, il nous descendrait tous.
débarras. En route. Je suis en retard. Vous nous devez quelques explications. Notre ami Digas était au travail aujourd'hui. J'ai dû lui échapper. Pourquoi ne pas vous être arrêté au signe de mes hommes? Je les ai pris pour ceux de la bande à Digas. Tu pourrais faire attention sur qui tu tires, une de tes balles m'a enlevé mon chapeau. Si j'avais su que c'était toi, j'aurais fait bien mieux. Vous ne faites pas ce que je vous demande, Travis. Ne dites pas ça. Moi, je le dis. Pour une fois qu'on a une occasion, il faut que tu la gâches. C'est moi qui parle, Slager. Il a raison. Ce que nous avons pris jusqu'ici dans les diligences sur vos indications ne nous donne même pas de quoi nourrir en chaud. Non? Alors voici qui va vous le donner. La voiture qui quittera Phoenix transportera 25 000 pièces d'or. De nouvelles monnaies. Elles seront dans la barrique d'eau. Si ces deux malins veulent faire ce que je leur dirai, ça ira tout seul. C'est Conroy qui vous a prévenu? Sa fille. Tâchez que ça réussisse cette fois. J'ai beaucoup de patience, mais je ne peux pas en dire autant de M. Kurt ni de M. Slager. Ils ont besoin d'argent. Moi aussi. Le roi gagne, le valet perd. Le roi gagne, le 10 perd. Mettons ça là. La dame gagne, le 3 perd. Ça gagne forcément une dame. Mais non, comme ça. Le 6 gagne, la dame perd. Vous dîne-t-on tous les deux? Mais ma soirée était prise, Josie. Sans doute par les Conroy. Ne crois pas que je te néglige, mais le travail me prend une grande partie de mon temps. Le 8 gagne, le 5 perd. Oui, on dit que ton patron est exigeant. Tu trouverais peut-être une place moins dure ailleurs, par exemple en Californie. Comment t'es venue cette idée? En voyant ton patron exigeant l'autre jour. Le 4 gagne. Tu m'as porté chance. Je tue à te le dire depuis un moment. Allez, descends. Il vaudrait mieux pour toi que tu ne donnes pas des cailloux aujourd'hui. Allez, amène-toi. Où est l'argent? Allons, où l'as-tu caché? Je sais pas où est l'argent. On me le dit jamais. Le 9 gagne, le 3 perd. Monsieur Stone, le patron voudrait vous voir. Quel patron? Celui qui paie. Je regrette, Josie. Le travail. Le travail passe avant moi, naturellement. Je continue à jouer, Josie. Le 7 gagne, le valet perd. Bonjour, Shelby. Bonjour, Ma. Vous savez, vous rendez cette robe encore plus jolie. Merci, je la mets pour la première fois. Vois-tu, Frank, les femmes sont vraiment drôles. Faut toujours qu'elles chassent sur les terres des autres. Ce Mark Stone, c'est un beau garçon. Tu te souviens que Shelby Conroy, il n'y avait que le commerce qui comptait pour elle. Les amourettes, ça n'existait pas. Ouais, il aurait été bien imprudent de s'y frotter. Eh ben, depuis que Stone est là, elle a l'air d'avoir bigrement changé. Le 6 gagne, le 10 perd. Jack est en retard avec la diligence de Phoenix. Oh, il ne faut pas vous inquiéter si c'est l'argent qui vous préoccupe. Père a modifié ses plans. Jacques ne ramène pas les fonds avec lui à ce voyage. Évidemment, J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai perdu tout ton argent. Oh, ça ne fait rien. Oh, Miss Conroy, Miss Sullivan. Enchantée, Miss Sullivan. C'est Mademoiselle Conroy qui dirige le relais? Je ne le dirige pas, j'y travaille. D'après ce que tu m'avais dit de son sens des affaires et de l'organisation, je m'attendais à voir une personne entre deux âges, mais je me trompais. Vous êtes jeune et jolie. Merci, mais vous n'avez rien à m'envier. Marc a toujours eu bon goût. Nous sommes de vieilles connaissances. Tiens, vous ne m'en aviez jamais parlé. Parce que vous ne m'aviez rien demandé. Comment, ce n'est pas Jack qui conduit?
Oncle Jack! Oncle Jack! Il est mort. Ils ont fouillé toute la voiture pour trouver l'or. Comme ils ne trouvaient rien, ils ont tapé sur Jack pour lui faire dire où il était. Ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé pour qu'il parle, mais il n'a rien dit. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des hommes se battre et se tuer, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi atroce que ce qu'ils ont fait à ce pauvre homme. Comment aurait-il pu leur dire qu'il n'y en avait pas? Il l'ignorait lui-même. Il répétait toujours ce que je ne sais pas. Comment pourrait-on me le faire dire? Et même s'il avait su, Jack n'aurait pas parlé. Sacrifier sa vie pour sauver un peu d'or. Il considérait sa tâche comme une véritable mission, comme un devoir. Il lui donna sa vie. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Oh, Jeff, Père et moi, nous ne savons plus que faire, nous sommes découragés. C'est vous qui parlez comme ça, Shelby? Nous renonçons à continuer le trafic si c'est pour faire tuer des hommes à chaque voyage. Je n'aurais pas cru qu'ils iraient aussi loin. L'arrêt des diligences, c'est le départ de tous les honnêtes gens. Prescott sera une ville morte que les bandits la prennent. Je croyais que vous aimiez lutter. Il me semble vous avoir entendu dire qu'en certains cas, le mieux était de s'en aller. Oh, on dit des choses comme ça, quelquefois. Jeff, je sais que vous avez tout fait pour nous aider, mais ils sont plus forts que nous. Demain, nous allons nous en aller et il faut en faire autant. S'ils devaient vous tuer comme ils ont tué Jack... Écoutez-moi. Il reste peut-être encore une chance, mais il faut m'obéir. Vous allez faire partir une diligence demain, comme d'habitude, mais sans chargement d'or. Non, je ne veux Shelby, pas. il le faut. Patience, bientôt vous aurez votre chance. Vous avez trompé au sujet de l'or qui devait se trouver dans la diligence. Il n'y avait pas d'or, ils ont tué un homme pour rien. Je t'ai dit qu'ils nous trahissaient. Conroy a retenu l'envoi au dernier moment, je ne l'ai pas su. Tu le dis. Il y aura prochainement un envoi important, plus de 100 000 $ en pièces d'or. 100 000 $ en or. Il doit traverser Raccoon Pass demain. S'il y a le moindre accroc Il n'y cette en aura fois, pas. C'est moi qui conduirai la diligence. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, lâchez-moi! Lâchez-moi! Pas mal pour un cochon comme toi. Envoyez. Non, ne recommencez pas. Tais-toi! On ne te demande rien. Mon vieil ami Kansas, que tu as battu à mort, tu sais où il est maintenant? À 6 pieds sous terre. Non, reste tranquille. Laisse-moi une chance. Ne bouge pas. Tu veux me faire perdre mon pari? Aïe pour aïe, Blackie, dent pour dent. Non. Non. T'en fais pas pour les gobelets. Paye d'abord. Attache-lui sur la tête. Attache-lui. Bougez pas. Bougez pas. Comment veux-tu que je vive? Quel idiot. Fini d'avoir des têtes. C'est à moi de recevoir la bourse, Digas. Tout? Regardez-moi ça, il essaie de me descendre avec mon pistolet. Pas du tout. Je suis venu vous le rendre. Ah, nous avons notre gobelet tout neuf pour toi. Tu vas voir comment on s'amuse, mon vieil ami. Ça vous coûtera 100 000 $ si jamais vous me tuez. Est-ce que tu crois qu'il me laisse prendre un piège pareil? Mouret rogne un peu trop sur nos parts, et ça m'embêterait de le voir empocher les 100 000 $ qui traverseront Raccoon Pass demain. À quelle heure, ami? Vers midi. Oh, c'était ma dernière bouteille et tu l'as cassée. J'aurais voulu t'offrir un verre. Bien entendu, on partage le magot en 3, et il faut se débarrasser de Mouret. Je me demande si vous êtes capable de le faire. Après tout, il vous a chassé de Prescott. Tu crois qu'il me fait peur, ton monsieur Mouret? Je ne sais pas, il vous a obligé à vous réfugier ici. Il est vrai qu'ils ne s'attendront pas à ce qu'on leur tombe dessus par derrière, mais tout de même... Pour qui est-ce que tu me prends, donc, hein? Débarrassez-nous de Mouret et de sa bande et nous pourrons peut-être faire quelques affaires ensemble. Oh, je te donnerai le meilleur appartement de Juniper House quand il sera le propriétaire. J'y compte absolument.
Ça va, Shorty? J'ai parié que je coupe la ficelle juste à ras du menton. Je voudrais une place dans la diligence jusqu'à Asford. Oui? C'est bien celle qui prend Paragon Pass. Oh oui, c'est un très beau voyage. Il y a de la neige encore. Et un bloc de glace à remplacer Ouais, la combien? cascade. Oh, $12. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais voir l'air que vous aviez encoché. Alors, bon voyage. Dick, j'aimerais mieux faire ce trajet tout seul. Un convoyeur armé indique trop qu'il y a un chargement de valeur. Dis-le à M. Conroy. Et puis un mec, je monte près de toi, juste pour te tenir compagnie. Je me demande pourquoi il a changé d'avis. Pourquoi t'arrêtes-tu ici? Un côté raide devant nous, il faut que les chevaux soufflent un peu. Et c'est la guerre qui nous attend là-haut. Je crois que c'est le moment. Descendez, abritez-vous.
Arrête ton arme. Et maintenant? Mouret, mon vieil ami. Qu'est-ce que tu fais là? Appelle tes hommes. Vite. Oui. Oui. Hé, vous autres! Rentrez chez vous! C'est terminé! Nous nous sommes trompés! Nous rentrons! Allez-vous-en! Tu vois, Mouret? On s'appellerait. Ça va? Je pars avec mes sacs. Une petite minute. J'aimerais avoir l'explication de cette erreur. Kurt! Slager! Où êtes-vous? Ici en bas, on est là. Kurt et moi. Et les autres? On se croirait dans un abattoir ici. Il n'y a plus que nous deux. Ils nous sont tombés dessus par derrière. C'est une erreur. On arrive, on voit des hommes dans les rochers, on a cru que c'était les shérifs et on a tiré. Qu'aurais tout fait à ma place? Où est la diligence? Stone est parti à fond de train. Je suis tombé au virage. Excuse-moi, Mouret. Je te revoudrais ça un de ces jours. Alors, j'y pars. C'était une simple coïncidence que tu te trouves ici quand la diligence est passée et que mes hommes ne se méfiaient pas. Mais oui, une simple coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Qui t'a dit de nous attaquer ici? Si j'étais encore armé, c'est moi qui le suis, Digas. Qui te l'a dit? Personne. C'est Mark Stone. Tu ferais mieux de me répondre, Digas. C'était Mark Stone? Mark Stone, j'y pense. C'est lui qui a dû me pousser dans le virage. Un peu d'eau, donnez-moi un peu d'eau. C'est Mark Stone qui vous a dit de nous tendre cette embuscade? À boire. De l'eau, de l'eau. Tu auras de l'eau. Mais avant, dis-moi si c'était Mark Stone. C'était lui, hein? C'était lui? Tu vas me répondre? Oui. Et qu'est-ce qui vous arrive? Déjà de retour? Cache les chevaux et la diligence, et mets-moi cette cassette en lieu sûr. Si quelqu'un me demande, tout ce que tu sais, c'est que je suis en route pour Phoenix. Il faut être fou pour faire ce que tu as fait. On verra. Je ne sais pas encore combien s'en sont sortis vivants. Mais Mouret n'est pas idiot, il va sûrement comprendre que tu l'as vendu. Décampe le plus vite possible. Et nous voilà en route une fois de plus pour la Californie. Non, vas-y toute seule. Et t'es là pour qu'il te mette en pièces. Allez, fais ton sac et va-t'en n'importe où, mais ne reste pas ici. Tu n'es même pas obligé de me dire où tu vas. Il n'y a pas une autre femme comme toi au monde. Oui, je sais, je suis unique en mon genre. Je m'étais mis d'accord avec Mouret, mais ça ne comprenait pas les meurtres. Il s'est passé certaines choses. Jack Hooper... Et Shelby Conroy. En essayant de payer une dette, j'en ai contracté une autre qu'il faut bien acquitter. De braves gens que je jugeais sans importance sont mes créanciers. Et voilà. Encore un rêve qui s'envole. C'est bon, reste ici tant que tu voudras. Mais avant que ton nom soit sur une dalle de cimetière, il faut que je t'avoue que je t'ai menti. La police ne te recherche pas. Sur le bateau, un petit négrillon qui jouait de l'harmonica a vu tout ce qui se passait. D'après sa déposition, tu n'avais rien fait. Si j'avais su ça hier, Jack serait encore vivant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je pensais que comme ça, je pourrais te garder, que tu continuerais à te sauver et moi à courir après toi. Alors tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir employé la ruse. Crois-tu que ta Shelby n'en ferait pas autant si tu l'intéressais tant soit peu? Je me demande même si tu es amoureux d'elle. Ah, puis ça m'est égal. Allez, va la trouver et fais ta confession. J'espère qu'elle comprendra. J'espère aussi qu'elle te fichera gentiment à la porte. C'est peut-être ce qui se passera. Où vas-tu? Je vais boire un verre, peut-être 2, peut-être 10. Je vois que vous vous en êtes tiré. Pourquoi tout cet arsenal? C'est parce qu'une fois de plus, j'ai dû faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Mouret s'en est tiré aussi. Avez-vous découvert qui c'était? Ouais, et pas mal d'autres choses. Oui, ton ami Digas ne voulait rien dire, mais Shorty a été plus bavard. À présent, donne tes poignets.
va chez toi. Allez. Pourquoi faire tant de manières? Je vais chercher Mouret. Respire un bon coup, pendant que tu le peux. Mouret n'a pas voulu qu'on te descende. C'est lui qui s'en charge. Il préfère opérer lui-même. C'est son droit, cet homme, hein? Dommage que tu sois tellement faucheton. Hein? Non, je ne pourrai jamais avoir confiance en toi. Pourquoi as-tu besoin d'avoir confiance en moi? Oh, pour rien. Un gars comme toi me couperait la gorge et garderait tout. Vas-y, vas-y, tu feras tant et si bien que je finirai par oublier où j'ai caché la cassette. La cassette qui était dans la diligence? Tu ne pensais tout de même pas que j'étais assez bête pour la rendre Conroy, non mais sans blague. Je me préparais à filer quand vous êtes entrés. Tant pis. Où est-elle? Tu ferais mieux de me le dire. Si j'étais sûr que tu ne me roules pas, on pourrait peut-être s'arranger. Mais rien que nous deux, ni Mouret, ni personne d'autre. Ouais, ça va, c'est un truc pour sauver ta peau. Ah, c'est perdre son temps d'essayer de parler avec un idiot de ta trempe. Tu ne saurais même pas quoi faire des 50 000 $ qui te reviendraient. 50 000 $ qui me reviendraient? Ouais, j'avais l'intention d'aller à la Nouvelle-Orléans. Un homme peut y vivre comme un roi quand il a de l'argent. Tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Et les belles filles. Ah, si tu les voyais. Pas une femme ne les vaut nulle part au monde. Extraordinaire, une peau de satin et des yeux prometteurs. C'est à devenir fou rien qu'en les voyant. Un gars solide, bien bâti, a de grandes chances de leur plaire. Mais si, en plus, il a la poche bien garnie, s'il est bien habillé, s'il a un gros diamant au doigt, alors... Ah, tant que tu n'auras pas vécu comme ça, tu ne sauras pas ce que c'est que de vivre. Ouais, mais pour arriver à ça, vois-tu, c'est la guerre, il faut bien savoir ce qu'on veut. Je marche. Moitié-moitié. Mais t'as le revolver sous le nez jusqu'à ce que j'ai vu l'argent, hein? C'est moi qui suis là. Rentre ton pistolet. Voilà longtemps que tu as envie de t'en servir contre moi, Kurt. Je t'avais promis de t'en fournir l'occasion. Arrête tes discours. Qu'est-ce que t'attends? T'as même peur de tirer dans le dos d'un homme? C'est tout ce que tu mérites. Lève les mains. Plus haut. Plus haut, au-dessus de la tête. Tourne-toi. Alors comme ça ira, Kurt? Ouais.
Markston est-il venu ce soir? Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur Mouret? Pourquoi me demandes-tu s'il m'a fait quelque chose? Je sais pas, je trouve que vous avez un drôle d'air. Vous aviez cette tête-là quand vous avez fait pendre Jake Barlow. Un jour, Polish. Ouais! Ouais! Kurt était tendu là-bas, mort. Il a été descendu. Stone était dehors, il avait l'air de rien et il a tiré. Où est-il allé? J'en sais rien. C'est Stone que tu attends? Oh, laisse-moi. Ne me parle pas comme ça. Nous sommes de vieux amis, tous les deux. C'était surtout pour te faire plaisir que j'ai aidé Jeff. Aider, dis-tu? Tu t'en es servi plutôt. Je suis un homme d'affaires, je me fais payer ce qui m'est dû. Apprends que Shelby Conroy sait absolument tout sur toi et ce qui t'est dû. Shelby Conroy ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme Jeff. Elle est probablement en train de l'entortiller pour en faire un mari. Alors, il est chez elle? Je n'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit. Wendy, tu as des encoches sur ton pistolet. Tu as déjà tiré dans le dos d'un homme? Vous savez bien que non. Toujours en face, toujours loyalement. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Chacun sa chance. Bref, tu te sers de temps en temps de ton revolver. As-tu jamais tué un homme qui ne t'avait rien fait personnellement? Oui, à la guerre. En dehors de ça, vivre et laisser vivre, c'est mon principe. Soldat, tu sais ce qu'étaient les hommes de Cantrell? Oui, des bouchers. Des bandits qui se servaient de la guerre pour assassiner. Eh bien, nous en avons un dans cette ville. Il s'est conduit en assassin. Il a tiré sur un homme, il lui a tiré dans le dos. Voilà comment il a eu ce pauvre Kurt. Ça ne se passera pas comme ça. La loi doit être la plus forte de notre cité. Oui, et nous devrions l'appliquer sans perdre une minute. Trouvons une bonne corde et pendons-le. Oui. Et tout de suite, allons-y. Allons-y tout de suite. Hé, il ment. Mouret vous a menti. Elle cherche à le sauver. Elle est amoureuse de lui. Ah, c'est perdu de temps. Allez, en route. Ne se trouvera-t-il personne pour les arrêter? Croyez-moi, ne vous mêlez pas de ça, madame. Ça vaudra mieux pour vous. Venez. Silence. Silence. Tirez sur lui dès qu'il sortira. Vite, ils vont le lyncher. Oh, c'était dans ça tout ce vacarme? Et voilà. Il faut les en empêcher. Oh, ça, jamais de la vie. Je ferai rien sans le shérif. Et je sais pas où il se trouve. Et qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Y a personne. Et là, voulez-vous laisser... Pas d'un geste. Je n'arrive pas à le croire. Des hommes comme Digas et Shorty, oui, mais Mouret... Maintenant qu'il se sait démasqué, il est capable de tous les crimes de tous. Je me doutais que c'était quelqu'un de la ville, mais de là à supposer que Mouret... Non, vraiment, je ne peux pas vous croire. Vous savez tout à mon sujet. Ce que j'ai été, ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Qu'aurais-je à gagner en vous mentant? Il est évident qu'il dit la vérité. Que pouvons-nous faire contre quelqu'un d'aussi puissant que Mouret? Vous êtes cerné, Travis. Vous ne pouvez pas nous échapper. Je vous donne 30 secondes. Faites-le sortir, Conroy. Ça y est, Travis. Nous allons entrer.
Tu l'as rattrapé? Idiot, imbécile. Vous avez tous l'air nerveux ce matin. C'est ça, prends un verre. C'est la maison qui paie. Oui, c'est pour garder les yeux ouverts. J'aurais bien fait d'en prendre un dès hier soir. Oh, assez, Mouret. C'est ma faute à moi s'il nous a échappé. Vous savez, je le revois encore quand il s'est amené ici. Il est entré par là. On ne le reverra pas de sitôt. Tu crois vraiment que tu ne reverras plus Jeff Travis? Oh. Il n'osera jamais plus se montrer par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'il va revenir? Pas toi. Jeff n'est pas un gars qui se sauve. On le reverra. Les hommes ont bloqué toutes les issues de cette ville. On peut compter sur eux. Ils l'arrêteront. Ouais, ils l'arrêteront, à condition qu'ils reviennent. On aura certainement l'occasion de voir ça. D'ailleurs, si tu crois que tes gens vont rester à monter la garde comme ça des jours et des nuits... Mais ils le feront. J'en ai donné l'ordre. Donner quoi? Tu as pu les ameuter hier soir parce qu'ils avaient tous un peu bu. Mais ce matin, ils sont fatigués d'être restés debout toute la nuit. Et tu les trouveras bien tranquilles dans leur lit. Jette un coup d'œil. Regarde, ils sont encore là. Oh, c'est pas la peine. Je t'ai dit de regarder. Mouret! Mouret! Ils sont partis, Mouret! Il n'en reste plus un seul, plus un seul! C'est pas vrai. Vous commencez à vous rendre compte? Tu vas te taire, toi? Ne sois pas si nerveux, allons. Paulet essaie seulement de te dire qu'il sent la présence de Jeff. Eh bien, je croyais avoir entendu quelque chose. L'air est d'un calme. Le grand calme qui précède toujours les tempêtes. Ou la mort. C'est des manières de plaisanter que je n'aime pas. Tiens-toi tranquille, toi, veux-tu? Ouais. Après tout, on en a vu l'autre. Il a qu'à s'amener. Il nous trouvera là pour le recevoir. Tous les deux, hein, Mouret? Bonjour, José. Bonjour, Jeff. Il est plus tard que je ne pensais. J'ai un rendez-vous urgent ailleurs. Vous m'excuserez de vous avoir empêché de vous coucher cette nuit? Nous devrions oublier tout ça, Jeff. Nous nous sommes énervés, mais tout peut encore s'arranger, n'est-ce pas? Quel est celui de votre bande qui a tué Jack Cooper? Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'étais sûr que c'était lui. Oh, mais la minute! Le meurtre de Hooper, une fois payé, nous prouverons que vous avez tué Dan Kurt dans un combat loyal, et comme ça, tout le monde aura pleine satisfaction. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qu'en dites-vous, Jeff? En échange, votre peau pour la mienne. C'est assez tentant. Mais j'ai autre chose à vous proposer. Attends, José, ne reste pas ici. Ou vous vous rendez pour qu'on vous juge et qu'on vous pende, ou vous prenez votre pistolet et nous en finissons ici même. Je vous ai sauvé la vie un soir. C'est pourquoi je vous donne une chance que vous ne donneriez à personne. Jeff, attention! C'était comme ça, Laurence, vous vous souvenez? Allez, vous restez là et criez ou vous sortirez-vous pour que je vous tire dessus?